Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025, où vous allez avoir dans cette vidéo trois guidances, trois tirages différents. Un premier pour tous les domaines de votre vie, un second pour votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à ce que vous faites tout simplement au jour le jour ou même vos activités de loisirs. Et un dernier, sentimental amoureux, pour les couples et les célibataires. Et je termine avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Vous allez tout retrouver ça dans la description avec la minuterie pour vous diriger le plus facilement. Et pour une consultation privée, vous allez retrouver également mes coordonnées dans la description, mais tout en bas complètement. Donc, on va commencer de ce pas, les amis Verseau. On va aller voir quel est le message, quel est le premier message. Est-ce que l'univers veut vous apporter pour ce mois d'avril les énergies, un message en tout cas qui serait judicieux de vous apporter à votre connaissance? Quel est ce message? Oh, les cartes ont un petit peu de difficulté à se mettre en place. C'est pas grave, on va laisser le temps aux énergies de se placer pour vous apporter le meilleur. Un message à la fois. Le meilleur message pour vous. Message pour les Verseaux, avril 2025. Le message pour nos amis Verseaux. Voilà. Elle est tombée finalement. C'est laissé désirer, mais oh, on vous parle de la prêtresse d'incarner. Je suis une incarnation du féminin divin. Oui, de vous incarner, de vous ancrer aussi dans la matière. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes dans une période où il y a certains mystères, il y a peut-être des visions qui vous arrivent, des visions intuitives, peut-être certains de vos talents qui vous étaient cachés jusqu'à présent, qui vous sont révélés parce que votre lignée ancestrale et les souvenirs de vie passée révèlent une sagesse ancienne qui reconnaît votre divinité féminine. C'est possible que votre lignée ancestrale vous envoie des énergies, vous envoie des ondes pour reconnaître toute votre magnificence, pour retrouver tout votre pouvoir féminin, pour laisser briller votre lumière, votre intuition et aussi éventuellement, de par ce fait même, élever la vibration, mais au niveau collectif. Il suffit d'entrer en vous pour débloquer et embrasser votre énergie multidimensionnelle de prêtresse pour votre émancipation et un apprentissage supérieur. Votre but le plus élevé comprend le commandement, la guidance et la guérison spirituelle. Donc, vous pouvez accompagner votre entourage. Il n'est pas nécessaire de changer d'occupation professionnelle pour ça. Ça se fait comme naturellement, au jour le jour, de toute part, de toute votre sagesse intérieure. Parce que vous êtes une prêtresse intuitive de compassion, d'amour et de grande sagesse, effectivement. Seulement, tout simplement, accueillir qui vous êtes dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, en vous fiant à votre intuition et à votre sagesse, pour devenir un peu comme un modèle pour les gens qui vous entourent, les inspirer à leur tour à expandre comme vous votre lumière. Oui, vous allez y arriver avec ce roi de denier. Il y a peut-être une nouvelle aussi qui arrive vers vous. Une bonne nouvelle, en fait, ce serait plutôt une proposition intéressante qui pourrait vous permettre de vous expandre au niveau financier et qui pourrait peut-être vous donner le coup de pouce, le coup d'envoi pour quitter une situation
que vous avez toléré jusqu'à présent, qui vous a satisfait jusqu'à présent, mais que là, ça vous apporte peut-être plus. Donc, vous avez le goût de tourner le dos à cette situation-là, d'autant plus qu'au dos de deck, on vous dit que vous quittez. Donc, vous tournez le dos, vous quittez pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux, peut-être même de plus passionnant, qui ressemblerait plus à qui vous êtes. Oui, pour aller vous construire solidement. Oui, reprendre toute votre divinité, votre féminin divin pour construire quelque chose de super solide, hein, avec ses piliers chaque côté. L'empereur, c'est notre constructeur par excellence, de faire valoir votre leadership, toute votre capacité en structurant, en mettant des étapes à suivre, d'être le pilier de la construction, en fait, de votre vie, pour vous permettre aussi de vous expandre, de voir les opportunités de construire solidement votre empire et de vous expandre, d'ouvrir vos horizons, peut-être même d'aller à l'extérieur, pourquoi pas pour certains, en suivant toute votre sensibilité. La reine de coupe, elle est très sensible, elle est très intuitive, elle est compréhensive. Je veux juste vérifier. Oui, je vais monter un petit peu comme ça pour être sûr que vous voyez tout bien. Oui, encore une fois, Martha Stewart en moi qui se fait à vous aller. Donc, la reine de coupe, pour construire solidement, pour voir les bonnes opportunités pour vous expandre, il va falloir évidemment faire appel à votre intuition, à votre calme, à reconnaître à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous vibrez, hein, parce que c'est de s'ouvrir à votre sensibilité, à vos désirs, à vos envies, à être bienveillant, bienveillante avec les gens autour de vous, mais évidemment avec vous également. Et ça va peut-être vous faire voir davantage ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Oui, avec la reine de denier, en avançant sans vous embêter de superflu, mais d'y aller beaucoup plus à l'essentiel, très débrouillante, très autonome, très confiante en vous, vraiment de suivre ce qui vous appelle, vos envies, ce qui vous donne envie d'avancer, de faire des choses, d'être qui vous êtes. Et bien sûr, vous permettre de vous expandre aussi financièrement. Là, on a quand même le roi et la reine. D'entrer dans la bataille, de vous retrousser les manches pour vous en valez la peine certainement d'investir en vous, encore avec beaucoup de patience, de tolérance pour faire avancer votre chariot. Tout cet équilibre-là va permettre à votre chariot d'avancer et que vous puissiez réaliser ce que vous avez envie. Mais évidemment, vous avez besoin d'aller voir, peut-être de faire comme une sorte de bilan de vos compétences, de vos dons, de vos acquis, de vos expériences, pour pouvoir vous expandre peut-être vers autre chose. Et on est ici dans le domaine général, donc ça fait allusion à tous vos domaines de vie. Pour retrouver peut-être plus de paix, plus de sérénité, pour vous sentir inspiré, pour être inspiré autant par le divin que par tout ce qui est concret, les traditions. Il y a peut-être quelque chose dans ce qui est conventionnel, ce qui est traditionnel, qui fait du sens avec vous et qui vous permet d'avancer. Parce que ça crée comme du mouvement, un mouvement plus rapide. S'il y avait des choses qui étaient comme bloquées, arrêtées, qui stagnaient, que c'était comme, ça avançait pas trop, mais là, les choses, elles vont reprendre. Ça peut être suite à une bonne nouvelle, vous recevez une nouvelle agréable qui vous redonne comme l'énergie, toute la motivation, le désir, l'envie d'avancer. Ça peut parler aussi de voyage pour certains, mais quand je vous dis que les choses se remettent en place, c'est comme ça roule, c'est comme sur des roulettes, ça va bien, ça avance rapidement et c'est juste, c'est équilibré de vous reconnecter à vous-même et de faire ce que vous voulez faire, votre travail, parce que le 8 de denier, c'est quand même la carte du labeur.
Donc, de faire du mieux, le plus équilibré, le plus intègre, mais de se perfectionner ou en tout cas d'apporter le perfectionnement maximum que vous pouvez apporter à votre occupation professionnelle ou à ce que vous voulez faire expandre. De trouver aussi en quelque part du plaisir dans ce que vous faites, dans votre travail, en étant, ben oui, assidu, attentionné aux détails pour remettre un travail ben, le plus parfait possible qui soit si on est dans le domaine d'un projet ou d'une occupation professionnelle. Si on est dans le domaine amoureux, exemple, mais c'est d'être intègre envers vous-même, d'être juste par rapport avec vous-même, sans vous voiler la face, pour amener une entente plus équilibrée, mais en étant attentif aux détails, les vôtres comme ceux de votre partenaire. Hein, d'être à l'écoute des besoins de l'autre comme des vôtres. Au niveau professionnel, on a le diable. Ça peut être super intéressant au niveau financier. On a la lune. Le diable, c'est comme si soit que vous aimeriez avoir plus de passion pour votre emploi, soit il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous vous sentez comme pris au piège. Il y a quelque chose à aller voir avec la lune. On a les amoureux, faire des choix de cœur, faire des choix qui vous parlent. Il y a peut-être certaines pensées limitantes, peut-être de la procrastination, de remettre à plus tard quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être parce que vous ne vous connaissez pas assez, vous ne vous faites pas assez confiance pour avancer et suivre vos envies, suivre vos passions en ce qui a trait à votre activité professionnelle. Il suffirait de faire en quelque part, un petit scan, peut-être de ce que vous aimez pas, des parties de vous que vous aimez pas, pour les amener dans la lumière, mieux les comprendre, les accepter, les accueillir pour pouvoir avancer et faire des choix de cœur. Parce que pour faire des choix de cœur, pour faire des choix qui vous ressemblent, qui font du sens avec vous, il faut déjà vous connaître. Et ça va vous rassurer, ça va même vous redonner plus de confiance en vous, de mieux vous connaître. Autant vos bons côtés que vos moins bons. On a tendance, hein, effectivement, à négliger les parties de nous qu'on n'aime pas. On regarde plutôt les parties de nous qu'on aime parce que, ben oui, c'est plus facile, c'est plus motivant aussi, puis bon, on en est plus fiers, mais de prendre le temps de regarder aussi les parties de vous les plus sombres, peut-être des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes, des défauts que vous aimez pas, les mettre de la lumière, c'est de les accueillir, de les accepter, de savoir qu'elles font partie de votre personnalité, que vous pouvez pas les changer à moins que vous en décidiez, à moins que vous décidiez de mettre du temps dessus pour les changer, peut-être oui, les améliorer ou les minimiser, hein, qu'elles prennent moins d'importance dans votre vie. Et tout ça, ça va faire que vous allez pouvoir faire des choix qui vous ressemblent par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à ce qui vous plaît, et pas nécessairement le choix le plus raisonnable ou le plus facile, mais c'est celui qui vous parle vraiment, et c'est celui qui va vous conduire à faire avancer votre chariot, à arriver où vous voulez arriver, à prendre la bonne destination, parce que ça va faire un travail de vous aligner à vous-même. Et à partir de là, c'est comme si la vie venait se mettre en mouvement avec vous pour obtenir, pour réussir, pour aller à votre but. Aller chercher ce que vous voulez, les choses se remettent en branle. On va aller voir sur notre diable qu'est-ce qu'on met. Ouais, ben, il y a certaines vérités que vous n'osez pas regarder qui vous font peur. Vous avez peut-être aussi le sentiment qu'il y a des gens autour de vous qui sont peut-être pas droits. Si c'est le cas, votre pressentiment est bon. Peut-être que de tenter de vous protéger d'une situation peut-être toxique au niveau du travail, c'est possible aussi. Ça vous donne comme envie de contourner des règlements, des façons de faire. Si vous décidez de prendre cette voie-là, faites attention de ne pas vous faire prendre
parce que vous avez le sentiment que ça peut ramener un certain équilibre, mais c'est peut-être plus d'observer, d'être prudent et d'observer ce qui se passe autour de vous pour ben, bien le comprendre, même si peut-être on essaye de vous cacher des choses et qu'avec le 2 d'épée, il y a une décision à prendre, une décision difficile parce que vous avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants au moment où vous devez prendre cette décision. Prenez-la en prenant le temps d'observer et en étant prudent. Peut-être celle qui pourrait être la moins catastrophique pour ramener une sorte d'équilibre dans votre vie et vous sentir peut-être un peu plus libre, peut-être même commencer autre chose, sait-on jamais. Mais on va aller voir avec la Lune qui me dit qu'il y a un besoin ici d'aller comprendre vos défauts, vos qualités. On en a tous, ne vous inquiétez pas. La carte du 8 de denier qui revient. Il y a quelque chose peut-être à perfectionner, à mettre plus d'attention, plus de détails. On l'avait ici dans le premier tirage, la 8 de denier. Oui, de vous ouvrir à plus de minutie. Minutie pour minutie. Dans le 8 de denier, il y a de la minutie, de l'attention aux détails, de perfectionner ce qu'on fait. Et dans le valet de denier, la même chose. Il y a aussi vraiment là-dedans de vouloir faire attention aux détails, d'être persévérant, mais il y a un désir d'apprendre, mais il peut y avoir une bonne nouvelle aussi qui s'amène vers vous, comme s'il y avait quelque chose qui était en préparatif, mais pour ça, voyez-vous, ça fait beaucoup de sens, le 8 d'épée, d'aller revoir peut-être certaines de vos croyances limitantes que vous avez achetées depuis que vous êtes tout jeune, de par l'éducation, l'enseignement de vos parents, de vos éducateurs, de vos enseignants, peut-être même des fois de vos amis. Inconsciemment, on achète ce qu'ils nous disent parce qu'au moment où ils nous le disent, ça fait du sens, mais des fois, quand on se met à y penser mieux ou à l'expérimenter davantage, ben on se rend compte que finalement, ça nous limite, que ça nous empêche d'avancer vers ce qu'on veut. Et en vous en détachant, vous allez ouvrir une porte vers la croissance et vers l'abondance, en exprimant, en fait, qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qu'on met sur les amoureux, juste ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parce que là, il y a une bataille que vous êtes en train de mener, une bataille que ça fait un bout de temps que vous la menez et vous avez comme le sentiment que vous y arriverez jamais. Vous en faites comme des cauchemars, ça vous empêche de dormir, vous devez être très malheureux, malheureuse. Alors qu'il vous suffit de reprendre votre divinité, de reprendre votre pouvoir sur vous-même avec cette reine de bâton qui pour moi est la guerrière pacifique. Ça nous démontre que vous avez bataillé pour quelque chose, puis vous êtes comme au bout de vos forces, vous avez l'impression que vous arriverez, que vous ne y arriverez pas au point d'avoir du mal à dormir parce que vous jonglez continuellement avec cette situation. Prenez le temps de la regarder objectivement en lui redonnant sa valeur, pas en lui en donnant plus qu'elle n'en a. Racontez-vous cette situation comme si c'était un ou une amie qui vous racontait ce qu'elle est en train de vivre. En sortant de la scène, en sortant du film, ne soyez pas l'acteur, devenez l'observateur de ce qui se passe pour, d'un, apporter un regard différent, parce que là, vous allez être comme la personne à qui on se confie. Et qu'est-ce que vous répondriez à cette personne-là? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Vous allez voir, ça va faire s'écrouler le mur que vous avez érigé de par vous-même. Et tranquillement, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de faire les choses pour vous. Il y a une envie, en tout cas, de faire les choses pour vous, de faire ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous donne le goût d'avancer. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive avec, au dos de deck, on a le valet de coupe. Donc, ça peut être un nouveau croche, mais ça peut être un nouveau amoureux, amoureuse, mais on est quand même au niveau professionnel. Mais sait-on jamais, vous pourriez le rencontrer au travail. Mais il y a comme une découverte où il y a quelque chose qui arrive, un message qui va évidemment vous impacter au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments.
puisqu'on est avec les couples. Et cette reine de bâton, oui, elle avance pour elle, pas pour les autres. À moins que ça lui fasse envie, à moins que ça fasse du sens pour elle. Mais elle est très optimiste, elle regarde toujours le bon côté des choses, puis elle avance pour ses envies. Oui, peut-être en négociant, en mettant de l'eau dans votre vin, en faisant des compromis, mais tout en conservant votre vision de ce que vous voulez. D'être audacieux, puis de démontrer toute votre détermination à poursuivre vos ambitions. Parce que c'est de cette façon-là que vous allez réussir. On a ici la carte du succès avec le 6 de bâton. Et c'est un succès, c'est une couronne de laurier que vous recevez, mais à la force de votre labeur. C'est pas, on n'amène pas ça comme ça parce que on a tiré au sort puis votre nom est sorti. C'est vraiment que vous avez travaillé, vous avez œuvré, vous avez mis les énergies, vous avez retroussé vos manches, vous avez mis les mains à la pâte pour en arriver à ce succès où on reconnaît vos dons, vos talents, votre savoir-faire, votre expertise. Et laissez-vous vraiment, encore une fois, surprendre par la vie. Il y a quelque chose, un nouveau message qui va vous impacter, ou comme je vous disais, pourquoi pas. Un nouveau crush, si c'est pas un nouveau crush amoureux, ça peut être une sorte d'admiration pour quelqu'un qui rentrerait, exemple, à l'entreprise où vous travaillez. Mais tout ça, c'est magnifique parce que ça vous ouvre au monde, ça vous permet d'accomplir quelque chose. Mais déjà, on a la réussite. Et probablement de sortir de tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant pour vous à ce moment-ci au niveau de votre activité professionnelle. Donc, il y a vraiment de très belles choses qui s'amènent à vous, en autant que vous repreniez votre divinité, que vous soyez peut-être un peu plus attentionné à votre travail, aux petits détails qu'habituellement peut-être vous vous laissez passer, mais là peut-être en les peaufinant un peu plus, avoir plus de finition. D'un, vous allez être plus fier de votre travail, ça va vous redonner confiance, mais avancez pour vous, pour vos envies, vos besoins, et pour faire avancer votre chariot aussi dans la direction que vous voulez atteindre. N'oubliez pas de négocier, de mettre de l'eau dans votre vin, de faire des compromis, des ententes, mais toujours qui font du sens avec vous, parce qu'on a la reine de bâton et le roi de bâton en passant, puis d'avancer avec une grande détermination. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? On a la mort. On commence avec le mort. Est-ce que vous avez le sentiment que votre relation, pour ceux qui sont en couple, elle est sur le point de se terminer? Ou peut-être est-ce qu'il y a un temps, qu'il y aurait une période en avril qui nécessiterait un certain nettoyage? Peut-être de ramener les choses au coup du jour, d'ajuster, de faire comme une mise à jour de la relation pour créer du changement, mais pour créer une transformation bénéfique. Pour ceux qui sont célibataires, ben écoutez, ça peut nous annoncer la fin du cycle de votre célibat. Hein, parce que la mort, c'est aussi un changement de cycle, la fin d'un cycle, pour en commencer un autre. Peut-être pour retrouver plus de compassion, de courage, de maîtriser mieux vos instincts primaires, d'être peut-être avec plus, oui, de compassion. Pardon, de compassion autant envers vous-même qu'envers votre entourage. Parce qu'il y en a de la compassion de toute façon dans votre entourage. Les gens autour de vous ont de l'empathie pour vous. On a la tempérance ici en conseil de négocier. La même carte ici, il y a un besoin de négocier. Bien, comme je disais, de faire le ménage, le nettoyage, de peut-être percer les abcès pour amener une certaine guérison avec la tempérance. C'est deux opposés. Hein? Il faut arriver à jumeler deux opposés pour en faire quelque chose de bien. Donc, des compromis, des ententes, des négociations, mais qui vont être au bout de la ligne profitables pour chacun. Autant pour vous que pour votre partenaire. Ouais, parce que c'est comme si vous vouliez avoir plus de passion.
à moins que vous soyez dans une relation toxique, c'est possible aussi. Ou que votre conjoint, votre conjointe ait des problèmes d'addiction, ou même vous-même. Et c'est ça qui peut faire que les gens ont de la compassion pour vous parce qu'ils comprennent que vous avez une difficulté, vous avez un problème, une addiction ou une mauvaise habitude. Mais si vous prenez le temps de vous guérir de cette addiction, de cette situation, quelle qu'elle soit, ça peut créer un beau changement dans votre vie amoureuse, apporter beaucoup plus de soleil, de joie, de bonheur, d'harmonie. Wow, quand même, on va aller voir, parce qu'il faut savoir quand même que la carte du soleil, c'est, à mon avis, la plus belle carte du tarot. Hein, c'est vraiment, oui, l'harmonie, il y a de la maturité aussi là-dedans. Voyez-vous, on vous dit d'accueillir la personne en face de vous. Parce qu'elle, elle vous accueille. Donc, accueillez-la à bras ouverts. N'ayez pas peur de montrer vos sentiments, vos envies, vos désirs en matière de relation. C'est comme ça qu'on peut construire une relation stable. La mort sur la mort. Il y a vraiment quelque chose à laisser dans le passé, à ne pas ramener dans votre relation ici. Hein? Autrement dit, toutes vos relations antérieures, vos relations du passé, laissez-les où elles sont et ne pas comparer aussi peut-être. Ne pas avoir la mauvaise habitude de comparer vos anciens conjoints-conjointes avec la nouvelle personne qui est en avant de vous pour créer un élan de passion, pour donner un bel élan à cette relation-là. D'accueillir, de ne pas comparer, de laisser les choses qui sont mortes derrière vous. De toute façon, vous êtes dans une nouvelle relation, puis vous avez appris des nouvelles choses. Et la relation est certainement pas pareille, elle doit être différente. C'est pas la même personne. Donc, donnez-vous cette chance de créer cet élan. Parce qu'ici, on a l'as de coupe. Il peut y avoir un début de quelque chose de fort, d'intéressant, d'épanouissant. La coupe déborde. Il y a un débordement d'émotions, de sentiments. En se délivrant, il y a un besoin ici de se délivrer encore des croyances limitantes. Peut-être de penser que... De ne pas vous laisser envahir par des pensées que l'amour, une union agréable, comme vous aimeriez l'avoir, que c'est pas possible. Plus vous allez avoir des pensées négatives envers vos relations amoureuses, ben plus ça va être difficile de les amener plus loin. Il y a comme un peu d'ennui, c'est comme s'il manquait quelque chose pour vous dans la relation. Peut-être plus de sentiments, peut-être que beaucoup de charnel, mais pour vous, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. On est peut-être plus sur la passion, mais la passion charnelle. Ici, on a le cavalier de coupe qui est à la recherche de la quête du grand amour. L'amour avec un grand A. Peut-être ici qu'il faudrait abaisser certains de vos critères. Quand la barre est haute, vous avez plus de chances d'être déçu ou même de décevoir votre partenaire. Peut-être redescendre un peu. Je ne suis pas en train de vous dire d'accepter tout et n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Mais peut-être revoir vos exigences. Est-ce que vous êtes capable de donner ce que vous exigez? Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas demander ce que vous n'êtes pas capable de donner. En même temps, on dirait que vous êtes beaucoup sur le mode d'observer, de regarder ce qui se passe, un petit peu suspect, un petit peu, oui, suspicieux, inquiet. Oui, vous êtes prudent, c'est correct aussi. Il y a de la prudence, fait que vous êtes un peu sur les freins. C'est sûr que ça peut être plus difficile de faire avancer la relation. Et pourtant, elle peut bien avancer, elle est fertile avec l'impératrice. C'est une relation qui peut croître, qui peut grandir, qui peut vous apporter de l'abondance. Oui, on a notre prince charmant, notre charmeur. Mais ici, avec ce valet de bâton, l'idée, c'est vraiment de vouloir apporter toujours comme de la nouveauté dans la relation pour pas qu'elle stagne. Peut-être pour ne pas se sentir pris au piège, enchevêtré. Est-ce que c'est ce qui vous inquiète? Mais ça serait la bonne chose à faire, de briser, autrement dit, la routine.
Qu'est-ce qui vient de tomber? Oui, d'être plus joyeux, d'être plus dans la joie, dans le bonheur, avec un peu d'innocence et de légèreté. Pour couper, ben, dans le passé, couper dans ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir exaucer vos désirs. Laissez-vous guider aussi par votre intuition, par votre vibration, par ce que vous ressentez, parce que vous êtes dans une relation qui est très juste, très équitable. Mais ça va vous demander de regarder différemment pour vous éveiller à votre relation, voir tout ce qu'elle vous apporte et vous terminer en passant avec que des cartes majeures, même avec celle-ci. Parce qu'en regardant différemment, en vous ouvrant, en ayant plus confiance en vous et en votre partenaire, en laissant le passé derrière vous et vos pensées limitatives sur les relations amoureuses, vous pouvez construire la vie amoureuse que vous souhaitez. À l'image, à votre image, avec ce magicien qui matérialise dans sa vie ce qu'il a envie, mais bien sûr en écoutant son intuition. L'univers est avec vous, d'ailleurs, avec l'étoile, hein, qui vous parle d'avoir foi, d'avoir espoir. Il faut croire en sa relation pour qu'elle puisse s'expandre, mais c'est juste, c'est équitable, c'est une belle relation que vous pouvez vivre si vous le voulez. La réponse pour les Verseaux du premier décan, en avant toute, pas d'inquiétude, allez-y, soyez audacieux et audacieuses, foncez, j'ai envie presque de vous dire, mais avancez. C'est à vous maintenant de mettre en place ce qu'il faut pour que ça se réalise, que ça devienne concret, en regardant droit devant vous, en ayant foi, en ayant confiance en vous. Avancez, il vous reste juste à débuter ce projet. Il est pour vous. Le conseil, bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal, un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser les énergies. Ben écoutez, d'autant plus vous aviez la lune, ça pourrait être un bon moyen de faire ce petit rituel-là, peut-être plus facile pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous enchevêtre, de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et ainsi, vous libérez l'esprit pour avancer de plus belle façon avec des meilleures énergies. Superbe. Pour les Verseaux du deuxième décan, quelle est la réponse à votre question? Oh, amène de la légèreté à cette situation. C'est peut-être trop compliqué. Vous n'arriverez pas à faire monter votre montgolfière. Vous n'arriverez pas à faire élever votre projet. Peut-être qu'il y a quelques sacs de sable que vous devriez lancer par-dessus bord parce que ça vous alourdit. Soit que c'est trop compliqué, c'est comme enchevêtré et c'est peut-être pas le bon moment. Ça serait peut-être une bonne idée de revoir tout ça. De laisser même le temps passer pour laisser retomber la vapeur un peu, et revenir peut-être au mois de mai, reposer votre question au mois de mai, mais en attendant peut-être d'alléger votre projet, parce que c'est pas pour moi, selon moi, c'est pas pour ce mois d'avril, c'est pas le bon moment pour mettre de l'énergie là-dedans. J'ai le sentiment que vous perdriez plus de plumes que d'en gagner. Probablement que vous dépenseriez trop d'énergie. Il y aurait comme un surmenage. Vous risquez de vous retrouver avec vos énergies complètement à plat. Quelle est la carte conseil? Grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. C'est drôle, hein? Je sens vraiment que ce conseil-là est pour la carte ici. Cherche à voir plus loin en même temps. La montgolfière, plus elle monte, plus on prend du recul, plus on voit globalement la situation. Peut-être que vous aviez envie d'embarquer dans quelque chose pour lequel vous n'aviez pas toutes les bonnes informations. Ça vous semblait tellement, ben oui, excitant, intéressant, prometteur, mais je sens qu'on ne vous a pas tout dit.
Donc, cherchez à trouver la vérité dans tout ça et peut-être que vous allez comprendre la réponse ici de cette carte. Pour les Verseaux du 3e décan, réfléchis encore un peu. Vous aussi, ça semble être compliqué. Vous avez peut-être pas fait assidûment les avantages et les désavantages. Vous n'avez pas tout regardé, fait un beau pour ou contre. Vous aussi, je pense que ça serait à laisser, préférable que vous laissiez ça de côté, que vous laissiez la vapeur un peu retomber, y revenir, parce qu'on vous dit de réfléchir encore un peu. Donc, c'est pas au point. C'est pour ça que la réflexion est de mise. De prendre le temps de vraiment vous assurer que vous vous engagez dans quelque chose qui vous convient. De peser pour le contre, ça va vous y aider. N'avancez pas là-dedans les yeux fermés. Et quelle est la carte conseil? Clé des capacités. Tu as toi aussi des capacités et des talents. Oui, heureusement, on en a tous. Peut-être est-ce que vous avez besoin de faire le bilan de vos dons et de vos talents pour vous redonner de l'espoir, de la foi, mais surtout de la confiance en vous, de retrouver votre divinité, votre féminin divin. Et messieurs, vous en avez, hein, on a tous des parts de féminin et de masculin en nous, hommes ou femmes. Donc, de retrouver vos parts féminines pour vous aider à vous incarner davantage dans qui vous êtes par rapport à toutes les facettes de votre personnalité. Eh bien, voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous pour le mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.